Séance de la semaine 12, on retrouve notre séance en unilatéral dans laquelle on va travailler plutôt en endurance musculaire. On va retrouver notre exercice de référence qui est le skater squat. Aujourd'hui, on va avoir un gros volume de travail sur les skater squats, donc on n'hésite pas à réduire un petit peu la difficulté de l'exercice en trouvant une option un peu plus facile pour les athlètes qui se sont challengés sur les dernières fois, qui ont fait, on va dire, 3 à 5 répétitions. Peut-être que s'ils n'arrivaient pas à en faire plus de 5, ce serait intéressant de réduire un petit peu la difficulté de l'exercice avec une variante. Donc on verra les différentes variantes juste après. Pour commencer, on va s'échauffer avec une position de l'araignée. Donc, position de planche, je vais amener le pied à côté de la main. Et là, je vais commencer par mobiliser les quadriceps en ramenant le talon à la fesse. Là, je rattrape avec la main et je peux faire un petit mouvement avant-arrière là-dessus. Ensuite, je relâche doucement le pied. On vient pousser le bassin vers l'avant et on va faire des rotations de hanches. C'est la hanche qui est au sol, avec le genou au sol qui travaille. Puis on fait un petit mouvement avant-arrière pour ouvrir la hanche droite ici et étirer les ischios à gauche. Et enfin, on fait nos rotations thoraciques, donc, qui peuvent se faire avec le genou arrière au sol, qui peuvent aussi se faire avec le genou décollé. Et moi, personnellement, j'adore leur faire ça avec le bras opposé au genou avant qui vient travailler. Ok, donc là on se fait une dizaine de répétitions par exercice. Ensuite, on va avoir un Tabata dans lequel on va chercher à activer nos pieds. Donc je prends appui sur un pied, on appuie sur celui-ci, et là je vais venir chercher vers l'extérieur et vers l'intérieur du pied. Donc je fais un petit basculement. L'idée c'est de faire travailler les chevilles en mobilité, mais aussi de prendre conscience de ce qui se passe dans notre pied et d'activer les différentes zones qui sont souvent éteintes parce que on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait avec nos pieds généralement. Donc là, l'idée, c'est d'activer ces zones qui ne travaillent pas. Donc on fait un Tabata, à savoir 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 tours et on alterne à chaque fois gauche pendant 20 secondes, puis droite pendant 20 secondes et ainsi de suite pendant 8 passages, soit 4 par côté. Ensuite, on va faire un Tabata. J'ai mis Tabata inversé sur Google Sheets, donc ça peut être 10 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Et la planche croisée, c'est celle-ci, donc position de planche. Je décolle un bras et la jambe opposée et je tiens. J'essaie de me mettre le plus parallèle au sol possible. Pourquoi Tabata inversé? Parce que ça peut être très difficile. Donc, privilégiez l'option Tabata inversé. Et puis, si les personnes sont à l'aise, n'hésitez pas à faire un Tabata classique, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Enfin, on va attaquer notre circuit d'exercice avec 4 exercices. L'exercice principal, c'est le skater squat, comme je vous le disais tout à l'heure. L'exercice, c'est celui-ci. Je prends appui sur un pied et avec l'autre, je viens poser le genou arrière au sol et je viens me remettre debout. Donc, pendant la partie échauffement spécifique de ce circuit, revoyez les différentes options pour, les différentes progressions pour voir laquelle sera la plus adaptée à la personne que vous avez devant vous. Je vous rappelle les options. La première, c'est de faire une fente avancée. Donc, je recule là, en l'occurrence le pied droit, et là, je vais avancer le genou gauche à fond. La deuxième, ça va être de faire une fente croisée. Pareil, en allant chercher loin vers l'avant avec le genou. Là, ça va être un petit peu plus dur. Et enfin, on va avoir les options de skater squat en mode facile, à savoir, je descends, et là, je viens poser le pied, puis le genou. Et enfin, je viens poser le genou,
et le pied. Et pareil à la montée. Donc là, je décolle le pied, puis j'essaye de monter sur le genou. Si j'y arrive pas, je pose le pied et je remonte. Ok? Il y a un gros volume, il y a 20 répétitions, soit 10 de chaque côté. Et c'est un circuit qui va durer 20 minutes, c'est un AMRAP de 20 minutes. Donc n'hésitez pas à réduire un petit peu l'option. Les autres exercices du circuit seront les patineurs. Donc là, je prends appui sur un pied et je passe d'un côté à l'autre. En mode facile, la main opposée touche l'intérieur du genou. En mode un peu plus difficile, la main touche le milieu du tibia. Ça commence à être compliqué. Et en mode difficile, la main touche la cheville. Pareil, on ajuste le niveau d'intensité en fonction de l'athlète. Troisième exercice, ce sera les tirages à un bras. Donc ça peut se faire avec cette barre, ça peut se faire avec un sac ou une haltère. Je me mets en position de bascule, j'engage les abdos à fond et je viens faire mon tirage. Je viens toucher ici le flanc avec la main, le coude est vers l'arrière et je redescends. Ça peut se faire avec un élastique sous les pieds, avec les deux élastiques sous les pieds. Non, ça ne marche pas. Ça peut se faire avec les deux élastiques sous les pieds comme ça, pardon. Évidemment, on peut mettre un élastique un peu plus difficile. Donc c'est 20 répétitions, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et enfin, notre exercice de breakdance latéral. Donc position à quatre pattes, genou décollé, je décolle la main, je viens donner un coup de pied sur le côté et je reviens, puis je change de côté. Ici, je viens tirer l'épaule et le coude vers l'arrière. Donc là, on est à 20 répétitions. Si c'est trop dur, vous pouvez faire de la planche latérale alternée. Vous pouvez aussi la faire sur les genoux, d'un côté, puis de l'autre. Sur l'échauffement spécifique du circuit, n'hésitez pas à voir les options et à voir laquelle sera la plus adaptée à votre athlète. Je vous rappelle qu'on a 20 répétitions par exercice sur un AMRAP de 20 minutes, donc il y a un gros volume, il y a une intensité quand même assez importante. À vous de jouer.